L'appellation fusion-fission est le nom donné par les scientifiques à l'organisation sociale de certaines espèces, notamment des dauphins. Une organisation sociale en fusion-fission, c'est ce que nous, humains, vivons. Imaginez-vous avec un de vos amis. Vous allez faire une promenade, mais pendant que vous vous promenez, vous en rencontrez d'autres et vous interagissez avec eux, puis ils repartent. Dans ce type de réseau, fusion-fission, vous avez des individus qui se rassemblent, font la fête, communiquent sur ce qu'ils font ou ce qu'ils ont fait. Et tout cela nécessite une communication et fait appel à une diversité et un système relativement complexe. Démêler la complexité de la communication des dauphins, l'espèce communicante la plus étudiée, est primordiale. Olivier Adam, chercheur à Sorbonne Université, propose une nouvelle approche. Chez les dauphins, il y a des émissions sonores qui sont assez intenses dans toutes les activités vitales ou dans toutes les interactions, les échanges sociaux. Donc on pense que le son va amener des informations sur des choses concrètes comme tourner à droite, se rapprocher, se séparer, déclencher une chasse, etc. Donc on a des liens entre des sons et des actions, mais aussi probablement des interactions sociales directes, que les cétacés soient en contact visuel ou pas. Même séparés dans l'obscurité des profondeurs, les dauphins peuvent maintenir un contact entre eux. On sait depuis longtemps qu'ils communiquent par des sifflements, mais aussi des clics, des ondes acoustiques, qu'ils utilisent comme un sonar. Dans le milieu marin, le son se déplace 5 fois plus vite que dans l'air. Grâce à ces clics, un dauphin peut percevoir, par l'écho renvoyé, ce qui est face à lui. Un obstacle, un congénère ou un prédateur, même sur plusieurs kilomètres. C'est le principe de l'écolocalisation. L'écolocalisation, pendant très longtemps, on l'a spécifiée pour servir à des fonctions de navigation, essentiellement, ou de recherche de nourriture. Et là, on s'aperçoit qu'il y a des situations où c'est plus du tout pour servir à s'orienter dans l'environnement, mais c'est aussi une fonction sociale. Les dauphins partagent l'écolocalisation. C'est là qu'elle devient sociale. Il suffit à un seul individu de projeter des clics pour que ceux qui nagent dans son faisceau en reçoivent l'écho et donc puissent percevoir la même chose. Fabienne Delfour, éthologue à l'Université de Paris, s'est associée à Olivier Adam pour étudier la communication des dauphins avec des outils innovants. Quand on étudie la communication animale, la base, c'est au moins de repérer l'émetteur et le récepteur. Malheureusement, chez les dauphins, étant donné que même quand ils vocalisent, ils n'ouvrent pas la bouche, il n'y a aucune manifestation corporelle qui nous permet de dire c'est lui qui prend la parole ou c'est lui. Donc on était vraiment obligé de trouver un système qui nous permettait de détecter quel était ce dauphin-là qui vocalisait à un moment donné. Le système qu'ont mis au point Fabienne Delfour et Olivier Adam est baptisé Babel, pour bio, acoustique, bien-être et langage. 6 caméras et 4 micros enregistrent faits et gestes des dauphins. Un logiciel élaboré trie ensuite les informations et parvient à identifier par des points rouges le ou les dauphins qui vocalisent. Babel, c'est un outil qui nous permet pour la première fois de détecter, d'identifier qui produit ces clics d'écolocalisation. C'est en Guadeloupe, dans la mer des Caraïbes, que l'équipe a choisi de confronter Babel au monde des dauphins sauvages, pour enfin savoir qui parle et quand. Pêcheurs et scientifiques savent depuis longtemps que la côte est de l'île abrite près de 160 dauphins. C'est le bon endroit pour immerger Babel. Attention les gars. Dans ce projet-là, on a mis en place un réseau d'hydrophones pour essayer d'avoir
une spatialisation du son. Et en fait, l'onde sonore, l'onde acoustique, c'est une onde physique. Donc l'onde va arriver à des temps différents sur chacun des hydrophones. Et en calculant la différence de temps qu'il va avoir pour le même son, on va pouvoir savoir si le son vient de tel angle, etc. Et donc d'identifier l'individu qui vient d'émettre le son. Et donc tout ça, c'est des informations qui sont extrêmement importantes. Et le fait de pouvoir les lier avec la vidéo, ce que fait Fabienne, ça lui permet d'avoir une vue globale de ce qui se passe. Pendant 2 longues journées, l'équipe ne voit rien, Non, n'entend rien. toujours rien. Ce silence est inhabituel. Oui, sifflement. Ah, Sifflement à mort. Je pense que c'est là-bas, là, je vois du blanc. Et ça a l'air d'être nombreux. non, Non. des Ah pseudos. ouais, c'est gros. Mais surprise, ce ne sont pas des dauphins que l'équipe a entendus, ce sont des pseudorques, de féroces prédateurs des dauphins. Effectivement, ça fait 2 jours qu'on fait des enregistrements, on n'entend pas grand-chose, pour pas dire rien. Et là, on vient de trouver un groupe de prédateurs, donc c'est fort probable qu'effectivement, nos animaux d'étude, donc les Turthoincatus, aient entendu arriver ces grands prédateurs. Les dauphins se seraient cachés à l'arrivée des prédateurs et demeureraient tapis, silencieux aux oreilles des chercheurs. Quelques heures plus tard, lors d'une mise à l'eau de Babel, des dauphins ont pointé le bout de leur nez. Fabienne Delfour en a compté 3, s'approchant pour inspecter les plongeurs. Le point rouge qui détecte le dauphin qui clique désigne celui qui est le plus en arrière du trio. Il est le seul à écolocaliser alors qu'il est positionné le plus en retrait du groupe. Pourquoi le dauphin de tête ne clique-t-il pas ? Premier arrivé sur les lieux, il devrait écolocaliser les plongeurs. Le premier dauphin qui apparaît est là pour voir une information purement visuelle de ce qui est en train de se passer. Et l'autre, qui arrive caché, envoie les sons. L'écho va rebondir sur l'objet qui est ciblé. Et les deux, c'est-à-dire le premier aussi bien que le suivant, vont recevoir les sons. Donc le premier dauphin fait ce qu'on appelle une sorte d'espionnage, mais de manière passive de cet environnement-là. Donc il est là, incognito. Souvent on ne le voit pas. Et lui, il perçoit toutes les informations grâce aux échos que son copain a envoyés derrière. Cette découverte est inédite. Il s'agit bien d'un comportement en commun de stratégie sonore. Le dauphin qui nage en tête est donc un espion. Il avance en terrain inconnu, totalement silencieux pour ne pas se signaler à d'éventuels prédateurs, comme un requin par exemple, ou des pseudorques. Derrière lui, à l'abri, ses compagnons le couvrent et le guident grâce à leur écolocalisation. S'il y a un danger, l'espion pourra donc le visualiser et fuir avant d'être repéré. Les dauphins utilisent cette stratégie quand ils partent en chasse ou explorent une zone inconnue. C'est ce que Babel a permis de révéler. L'équipe de Fabienne Delfour et d'Olivier Adam a enrichi la connaissance du monde animal d'une nouvelle découverte. Des dauphins savent s'organiser dans une communication non verbale. Il s'agirait d'une stratégie qu'on peut nommer la stratégie du silence.